Chapitre 3. L'Inde d'Asoka. En 320 avant notre ère, la dynastie des Maurya est fondée par le roi Chandragupta. Ce roi mythique et sa descendance sont à l'origine de l'Inde que l'on connaît aujourd'hui, avec son fils Bindusara et particulièrement son petit-fils, le roi Asoka, qui monte sur le trône en moins 260 avant notre ère. Il est bouddhiste. Il règne donc de manière généreuse et non violente, et il est très tolérant envers les autres religions. Il mourra en moins 232, ce qui provoquera la chute de l'Empire dès moins 180 avant Jésus-Christ. Avec la prise au nord par les Grecs et par l'avènement en moins 184 de la nouvelle dynastie Sunga, favorable aux brahmanes, qui met fin à l'hégémonie bouddhique dans tout le pays. Le roi Asoka monte sur le trône en moins 260 à la mort de son père, Bindusara. Il se convertit au bouddhisme et multiplie les contacts avec les souverains étrangers. Il repousse les Grecs dans leurs tentatives d'invasion, mais établit des pactes d'alliance avec eux. Des missions diplomatiques sont envoyées vers les Séleucides au nord, à l'Égypte, en Macédoine, à Cyrène, à Épire, au Népal et envers les peuples du sud de l'Inde, vers Ceylan, la Birmanie, la Chine et même le Japon. L'économie du pays est principalement agraire. Les terres sont la propriété de l'empereur, qui les loue aux paysans et aux exploitants, et a le devoir de leur donner des terres déjà aménagées, avec des canaux, des réservoirs. Les cultures issues de ces terres sont variées. Céréales, blé, orge, riz, millet, mais également du sucre, du coton, des épices, qui sont exportées en masse vers l'Europe, ainsi que des fruits, et plus particulièrement la mangue. On y pratique également l'élevage, de buffles, de cochons, de moutons et de chèvres. Les bœufs et les vaches sont sacrés et servent de moyens de traction ou de transport. Le roi Asoka promeut le végétarianisme et encourage la non-consommation de viande. La plupart des industries sont dérivées de l'économie agraire et de l'économie d'élevage. Le tissage, la poterie, souvent regroupés en villages spécialisés ou en guildes qui font office de banque. Par les échanges diplomatiques nombreux avec l'extérieur, le commerce est florissant. La société est organisée au moyen de castes. Nul ne peut se marier hors de sa caste de naissance, ni exercer une occupation qui lui soit contraire. Dans la première caste, nous avons les brahmanes et les moines bouddhistes. Dans la caste des philosophes, ils ne paient aucune taxe. Les magistrats et les conseillers en font également partie. Puis il y a la caste des soldats. Enfin, la caste des artisans. Les orfèvres sont supérieurs aux tisserands et aux potiers. Enfin, la caste des fermiers et des pasteurs est la plus nombreuse. Il n'y a pas beaucoup d'esclaves en Inde. Il est vrai qu'ils sont rares et peuvent facilement acheter leur liberté ou être affranchis. Le roi Chandragupta, le grand-père d'Asoka, à l'origine des réformes, est aidé du brahmane Kautilya, qui est à l'origine de l'ouvrage Arthashastra. C'est un traité de gouvernement sur lequel je te demande de faire des recherches. Petit point culture. Je te demande de faire des recherches sur le Ramayana. C'est l'une des premières épopées indiennes qui est très originale et très intéressante, assez courte en plus.